Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez aussi un super week-end. On est parti aujourd'hui pour de l'analyse technique sur le Bitcoin et l'Ethereum particulièrement parce que on est vite touché une zone très intéressante sur le Bitcoin et on peut quand même avoir des grosses réactions et l'Ethereum, on a quand même une petite inversion de structure sur lequel on peut peut-être descendre un petit peu plus bas. Enfin bref, je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Vraiment on va se focus sur ces deux coins parce que franchement il ne s'est pas passé grand chose ce week-end, mais on va essayer de plutôt prendre un petit peu de recul et voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce qu'on avait déjà fait dans le passé et puis les patterns qu'on a actuels. J'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, on va commencer par Twitter parce que j'ai partagé donc deux analyses hier. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi, qui m'ont dit c'était n'importe quoi, machin. Et simplement, il y a beaucoup de gens qui m'ont associé en mode ah non mais encore lui, ça va descendre, etc. Alors que moi simplement je pose des questions et je pense que ces questions sont pertinentes. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En gros ici j'ai noté top trouvé possible, donc pour l'interrogation. On a eu la news de l'ETF, prise de liquidité, donc sur l'ancien plus haut qui était juste avant, et on a la zone des 0,68 qui a été touchée. Donc prise de liquidité juste avant, la zone 0,68 et la news de l'ETF. On a fait une belle réjection, et en plus ici on a notre petit poste, donc on a une inversion de structure. Et c'est un petit peu ce qu'on est venu faire du coup le dernier bull run. Ici en 2019 on a eu le bear market, le premier rebond après le bear market, et ensuite on est venu chercher la zone 0,68 comme ce qu'on est venu faire ici. Et maintenant on pourrait s'attendre à une redescente, venir récupérer donc la zone OTE donc de tout ce dernier mouvement comme ce qu'on était venu faire ici en 2020, donc c'était fin 2019. Et j'ai pas pris en compte le crash du Covid, vous voyez que je suis descendu jusqu'ici, je ne l'ai pas pris en compte parce qu'on est descendu beaucoup plus bas, mais on est quand même sur une baisse de plus de 54% par rapport sur la zone 0,68. Donc est-ce que maintenant on serait pas en train de faire la même chose? On est venu chercher la zone 0,68, la poche de liquidité qu'il y avait là, plus on a eu la news de l'ETF. Donc souvent hein, le Bitcoin aime bien faire des tops avec des news, hein. Je rappelle que là le top c'était le listing du Bitcoin en futur. Du coup qu'est-ce qui s'est passé? On a eu du coup le dump. Est-ce qu'ici on serait pas en train de faire la même chose et on pourrait potentiellement voir une correction de environ 50% la même chose, venir récupérer donc la poche de liquidité qu'on a laissée là, chercher la zone OTE et ensuite vouloir repartir? Je pense que c'est complètement faisable, surtout qu'en plus le timing est plutôt bon. On a le halving qui arrive bientôt et ici c'était la même chose, on avait le halving qui arrivait aussi bientôt. Donc est-ce qu'on ne ferait pas un crash avant le halving, avant de vraiment vouloir repartir pour en fait sortir un petit peu toutes ces mains faibles qui sont rentrées ici un petit peu facile parce que ça faisait que monter? On récupère ces gens et on repart. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ces deux scénarios. Personnellement moi c'est un scénario que je garde dans ma tête. On est quand même venu chercher des grosses zones, donc maintenant à voir quand on va corriger quelles sont les zones de support et comment on va pouvoir tenir sur ces zones là. Donc déjà on va commencer donc par le BTC. Donc si on regarde la pattern comme ça, on voit que on est venu faire un nouveau plus haut, ensuite on nous fait une correction après ce nouveau plus haut. Donc pour le moment en fait la tendance est complètement maintenue. On est parfaitement dans la zone de rechargement de short, de longue. On est venu du coup récupérer la poche de liquidité qu'on avait laissée ici en dessous avec cette mèche, et depuis ce week-end on est en train de stabiliser et de stagner. Donc quand on fait ce genre de mouvement, simplement il faut se dire que on est en train de créer une poche de liquidité en dessous et au-dessus. Donc nous, étant donné qu'on veut quand même que ça reparte vers le haut, on veut d'abord une chasse de liquidité au sud, donc pourquoi pas descendre jusqu'ici en dessous. Hop, on récupère ça et ensuite on partirait un petit peu plus haut. Et ensuite, si vraiment on est aussi, il faudra réussir à casser cette zone de rechargement de short qui est juste ici au-dessus. Mais je vous dis que ça risque de pas être si facile. On a des belles zones de fair value gap, etc. Donc moi, je verrais bien, allez, une chasse de liquidité ici en dessous. Ensuite, on remonte, on vient chercher donc ces zones d'OTE, pourquoi pas le petit order block qu'on a laissé là, etc. Et ensuite, on descend un petit peu plus bas. Je pense qu'on pourrait largement venir récupérer tout ce qu'on a laissé ici en dessous. Donc une fois pour toutes, on aura une jolie petite correction à baisser et ensuite on verra. Si on arrive à réintégrer, on pourra continuer à pousser vers le haut. Sinon, on risque de descendre plus bas et on risque de simplement faire le scénario que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà un petit peu. Clairement, le setup qu'on pourrait, je pense, chasser ici, c'est plutôt nous faire un truc du style chercher après la zone 0,5 de Fibo, c'est déjà très bien. Donc ça, c'est le genre de setup qui est largement faisable sur le BTC, mais encore une fois, je vous invite pas à trader le week-end, simplement attendez l'ouverture simplement du CME et puis bien évidemment l'ouverture du marché US demain à 16h30, à 15h30, excusez-moi. Ensuite, on va parler de l'Ethereum. Donc l'Ethereum est un petit peu plus différent que le BTC. Moi,
ce que j'adore par rapport à l'Ethereum, c'est cette charte. Donc vraiment cette charte ici, on peut voir que le bottom a été posé. Je pense vraiment que le bottom a été posé pour le coup. Donc on a eu un super rebond. On n'est pas à l'abri quand même de corriger ici gentiment, venir chercher de nouveau ces zones de fair value gap pour ensuite vouloir repartir. Mais en tout cas, l'Ethereum est quand même plus bullish que le BTC. Maintenant, si on zoome un petit peu sur la charte qu'on est venu faire ici, on va juste passer, alors on va peut-être prendre une autre qui est à mon avis, voilà, nickel. Ce qu'on est venu faire en fait, c'est qu'on a quand même une petite inversion de structure. Donc ici on a notre cos et notre boss, donc changement de caractère. Et en théorie, ça c'est un top de marché. Le seul bémol qu'on a, c'est que pourquoi on ferait un top ici? On est au milieu de nulle part, on n'est pas dans une zone intéressante, donc c'est pour ça qu'on va pas forcément le prendre en compte et on va pas forcément shorter l'Ethereum. On va plutôt essayer de trouver des longues. Donc déjà, n'oubliez pas que on a fait quand même cette inversion de structure, on n'est pas à l'abri de nous faire une A, B et puis C. On vient de chercher, je pense qu'on a une zone de fair value gap juste au-dessus, ouais voilà. On a une zone de fair value gap juste ici en 4 heures, donc ça ferait énormément de sens de venir juste la toucher. Hop, on vient récupérer cette zone ici et ensuite on descend un petit peu plus bas. Et la target qu'on a juste ici en dessous, c'est simplement la zone de fair value gap qu'on a laissé juste ici. Donc en vrai, ça ferait un peu de sens. L'Ethereum nous a fait quand même un joli petit pump. Donc vraiment, on a fait un nouveau plus haut par rapport à ses anciens plus hauts. Après une prise de liquidité avec cette mèche. Donc pourquoi pas en fait corriger tout ce mouvement, venir chercher la zone 0,108 et ensuite vouloir repartir et s'envoler plus haut. Pour le moment ici on le voit bien, on avait une belle zone ici de support, on est en train de faire résistance dessus. Donc je pense qu'on n'est pas à l'abri quand même de nous faire une petite chasse ici au-dessus, juste venir récupérer ces highs, faire un truc comme ça, hop, on récupère ces highs et ensuite ici on descend un petit peu plus bas et on viendra récupérer ça et ensuite pourquoi pas faire un mouvement un petit peu plus fort par la suite. Mais voilà, l'Ethereum est quand même un petit peu plus bullish je trouve que le BTC, surtout que vous savez que maintenant l'ETF BTC est sorti, le prochain sur la liste c'est Ethereum, donc en espérant qu'il y en a un aussi. Un de ces quatre. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais pas checker trop d'autres alts parce que pour moi ça me sert à rien. Je vais plutôt vraiment attendre l'ouverture du marché US. Je pense qu'on aura vraiment quelque chose de plus intéressant. Donc simplement là il faut juste chill, tranquille, placer, checker ses plans, se poser les bonnes questions aussi je pense. Mais en tout cas ouais, je verrai bien un truc comme ça. Hop, petite schiste ici en dessous. Ensuite on repart vers le haut et ensuite ici on redescend. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable fin de week-end. C'était Mignon. Ciao.